Salam alaikum. Bienvenue chers élèves de la première année sciences et économie gestion. Malgré le prolongement du confinement, nous allons continuer l'enseignement à distance et nous allons, dans cette séance de l'économie générale, nous intéresser à la définition de l'épargne. Alors pour définir l'épargne, nous allons partir des situations suivantes. Première situation, après que les ménages font leur consommation des biens et services, certains d'eux, et selon leur budget, ils peuvent réserver une partie de leurs revenus disponibles pour acquérir dans le futur des biens ou des services, comme par exemple acheter une voiture, un logement, etc. Donc, deuxième situation, au cours du partage de leur valeur ajoutée, c'est-à-dire la richesse créée par l'activité productrice, les entreprises consacrent une partie de leurs bénéfices au financement de ces investissements. Et on note que ce financement représente un revenu pour l'entreprise. Troisième situation. Supposons que l'État a un excédent, faïd, qui résulte des recettes publiques ordinaires. Donc les recettes publiques ordinaires comme les recettes fiscales, par exemple les impôts et les taxes. Donc cet excédent est résulté par les recettes publiques ordinaires sur les dépenses ordinaires, comme traitement des fonctionnaires, etc. Alors, cet excédent est utilisé pour financer les dépenses d'investissement, des investissements publics, comme construction des infrastructures telles que des réseaux routiers, des hôpitaux publics et autres infrastructures. Et notons aussi que cet excédent représente un revenu pour l'État. Alors, ces trois situations montrent qu'il y a une partie de revenus non consommés immédiatement. Donc, après consommation, il reste un excédent du revenu. Donc, cet excédent n'est pas consommé immédiatement. Et on constate aussi la présence de l'investissement dans les trois situations. Donc, cet excédent sera investi ultérieurement. Donc, on peut définir l'épargne d'après cette lecture que c'est la partie du revenu disponible non consommé immédiatement. Donc, l'épargne permet de financer l'investissement. Et on va voir ceci dans le cours de l'investissement. Donc l'épargne des ménages, c'est la différence entre le revenu disponible et la consommation des ménages. Donc la relation, c'est que l'épargne est égale au revenu disponible moins la consommation. Pour l'épargne des entreprises, donc l'épargne brute des entreprises correspond à leur autofinancement, c'est-à-dire après paiement de l'impôt, il reste une part du bénéfice net qui n'est pas distribuée aux actionnaires sous forme de dividendes, à laquelle s'ajoute l'amortissement. Et l'amortissement, c'est la somme mise de côté pour constituer le capital technique et provision ou autres charges non décaissées. Donc, l'épargne brute des entreprises est égale à l'autofinancement, est égale à l'amortissement plus les bénéfices non distribués. L'épargne de l'État, c'est l'excédent des recettes publiques ordinaires fiscales sur les dépenses ordinaires. Donc, on parle ici de solde ordinaire positif. Dans ce cas, l'État a une capacité de financement, mais il peut que la solde ordinaire soit négative. Dans ce cas, on parle du déficit ordinaire et on dit
que l'État a un besoin de financement. Pour plus de détails, sachez que vous allez aborder ce thème à la deuxième année, Inch'Allah. Et merci pour votre attention.